l'éclat perdu de la forêt. Au cœur de la forêt profonde, là où la mousse est aussi douce qu'un tapis, Soren le petit renard faisait sa promenade matinale. Soudain, quelque chose brilla entre les racines d'un vieil arbre. C'était une petite pierre d'un bleu éclatant, qui pulsait doucement comme un cœur de lumière. Soren n'avait jamais rien vu d'aussi beau. « Qu'as-tu trouvé là, Soren » demanda une voix curieuse. C'était Milo le lapin qui sortait la tête de son terrier. Soren ramassa la pierre avec précaution. « Je ne sais pas, Milo. Elle est tombée du ciel, je crois. Elle est froide comme la glace, mais brille comme un feu. » Milo s'approcha pour mieux voir. Il prit délicatement la pierre entre ses pattes. Il la tourna dans tous les sens, observant les reflets magiques qui dansaient sur les feuilles environnantes. « Ce n'est pas une pierre ordinaire, » murmura-t-il. « On dirait qu'elle chante une chanson que seuls les arbres peuvent entendre. » Soren et Milo décidèrent qu'ils ne pouvaient pas laisser cet éclat de ciel sur le sol. « Nous devons trouver d'où il vient, » dit Soren avec détermination. Ensemble, ils s'enfoncèrent plus loin dans la forêt, traversant des ruisseaux babillards et des fougères géantes qui leur chatouillaient le ventre. Arrivés au pied du grand chêne, ils levèrent les yeux. Perché sur une branche basse, Lucius le vieux hibou les observait de ses grands yeux dorés. « Lucius, aide-nous » appela Soren. « Nous avons trouvé ce morceau d'étoile, mais il semble s'éteindre peu à peu. » Lucius descendit d'un vol silencieux pour examiner l'objet. Il poussa un ululement de sagesse. « C'est une graine d'aurore, » expliqua-t-il. « Elle appartient à la colline des brumes. Si elle n'y retourne pas avant la tombée de la nuit, elle perdra son éclat à tout jamais, et la forêt deviendra grise. » Le chemin vers la colline des brumes était escarpé. Soren et Milo durent grimper sur de gros rochers glissants. « Tiens bon, Milo » encouragea le petit renard en tendant une patte pour aider son ami à franchir un passage difficile. La gemme, rangée dans une petite sacoche, continuait de briller à travers le tissu. Enfin, ils atteignirent le sommet de la colline alors que le soleil commençait à se coucher. Lucius les rejoignit, planant au-dessus d'eux dans le vent frais du soir. « C'est ici » dit le hibou. « Posez la graine sur l'autel de pierre, Soren. Le ciel l'attend. » Soren sortit la graine d'aurore et la posa délicatement sur la pierre. Aussitôt, la gemme se mit à vibrer et à flotter. Elle s'éleva lentement dans les airs, devenant de plus en plus brillante, jusqu'à se transformer en une traînée de lumière bleue qui fila vers le firmament. Dans le ciel devenu sombre, une nouvelle étoile s'alluma, plus vive que toutes les autres. Soren et Milo, fatigués mais heureux, s'assirent dans l'herbe pour l'admirer. « Elle nous remerciera chaque nuit, » dit doucement Milo. Soren sourit, sachant que la magie de la forêt était saine et sauve grâce à leur amitié.